Bien le bonjour, chers vous tous, amis passionnés de cartes, débutants, novices et juste les curieux. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 janvier 2024 et donc cette semaine, j'ai deux jeux qui sont arrivés, un tarot et un oracle. Donc le tarot, j'ai déjà fait un short dessus sur YouTube, donc vous avez sûrement déjà dû voir c'était lequel. Et l'oracle, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc le tarot, je l'ai acheté d'occasion à mon amie, ma belle Aurore, qui a la chaîne YouTube Même Au-delà, qui propose des tirages de cartes régulièrement. Et puis le deuxième jeu qui s'appelle Sagesse de la Terre, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Avant de vous les présenter, je voudrais vous remercier. Alors la chaîne, elle commence tout doucement à avoir un peu plus d'abonnés. Je crois qu'on est aux alentours de 75. Alors oui, c'est pas grand-chose, mais moi je suis contente parce que toutes les semaines, ça progresse un petit peu. Le nombre de vues progresse un petit peu. Donc voilà. Et puis en fait, moi je kiffe faire ces petites vidéos. Ça m'éclate de vous montrer les jeux que j'intègre dans ma collection. Le soir, c'est voilà la première chose que je fais quand je me couche. Je regarde les vidéos de présentation de mes consoeurs. Et voilà, donc même si j'ai pas 10 000 abonnés, eh ben, je suis super heureuse de vous faire ce genre de petites vidéos. Voilà pour l'introduction, qui a été un peu longue, je m'en excuse. On commence avec le tarot que j'ai acheté donc à Aurore, qui est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérangère de Moncy, donc qui est un beau bébé, hein, c'est un joli coffret. Donc découvrez les messages cachés du tarot et apprenez-en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière. Inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne, il est conçu autour de la roue de l'année, des saisons et des fêtes qui la rythment. Donc c'est lié aux 4 éléments, air, eau, feu, terre. Donc voilà, il est en noir. Je vais vous le montrer et il est aux éditions Hachette Livre au prix neuf de 22,95 €. Voilà, c'est un coffret aimanté. Donc nous avons le livret. Alors je vois que j'ai des reflets. Alors j'espère que vous allez bien voir quand même. Le tarot de la sorcière et la roue de l'année. Donc on a un livret tout en couleur. C'est du papier mat, hein, c'est pas brillant. Hein. C'est pas glossy, c'est mat. Mais il est en noir et blanc et les cartes sont en couleur. Hop, donc on a sûrement, voilà, ici le sommaire, les arcanes majeures, mineurs, comment préparer ces cartes. Les cartes à l'envers, les schémas et on a quelques tirages avec le tirage de la sorcière, page 122. Alors je suis au-dessus de mon téléphone donc c'est pas facile. Voilà, le tirage de la sorcière. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et faire une capture d'écran si le tirage vous intéresse. Voilà, on passe aux cartes. Donc elles sont ici. Alors, il n'y a pas de petite ficelle, mais bon, elles sortent bien. Alors, je vais les remettre dans le bon sens. Toc. Le dos est comme ceci. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne voit pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Alors, moi, j'ai encore beaucoup de mal hein, sur les tirages à l'envers, mais bon, je vais finir par m'y faire. Les tranches sont couleur or. Donc, bon, je vous ai dit, c'est un jeu d'occasion. Donc, on voit qu'il a servi et ça ne me dérange absolument pas. Et on va regarder les cartes. Donc, les arcanes mineurs ont été renommés. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Parce que, alors, le mental. Donc, dans le tarot de la sorcière, les 4 suites sont remplacées par les éléments référents, respectivement l'air, l'eau, le feu et la terre. Dans tout tarot, les épées correspondent à l'élément air. Donc, les épées, ce sera l'air. Les coupes, ce sera l'eau. Les bâtons, ce sera le feu. Et les deniers, ce sera la terre. Donc là, nous avons l'élément air. Donc, ce qui correspond au valet d'épée. Voilà. Donc, elles sont inversées, ce que je l'ai déjà essayé. Donc, la reine d'air.
la force. Très très belle la force. Vous me direz en commentaire, bon, déjà si mes vidéos vous plaisent et si la qualité est bonne, parce que je vous cache pas que j'ai l'impression qu'elles sont pas top mes vidéos au niveau qualité. Le 5 de terre, donc la terre, les deniers. Oh, j'ai de la brillance. Je vais essayer d'éteindre une lumière, d'en mettre une autre. Ne bougez pas, enfin ne bougez pas. Moi je bouge. Je vais essayer autrement. Alors, on va voir si ça va mieux comme ça. Alors, on verra. Donc là, le cavalier d'eau, pardon. Ah, c'est pas mieux, hein. Alors, si je mets le flash, on va essayer comme ça. L'amoureux. Le 4 de feu. Et là, il y a un point en plein milieu, j'ai l'impression. Le roi de terre. Le 4 d'eau. L'étoile. Magnifique, l'étoile. Hein. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'en noir et blanc, comme ça, c'est le premier. Hein, que enfin, noir et blanc et or, hein, mais cavalier de feu. Mais je l'aime beaucoup, j'ai craqué dessus. Je ne sais plus laquelle d'entre vous l'avait présenté. Et du coup, ça a fait tilt. J'aime beaucoup celle-là, le valet d'eau. J'aime beaucoup. L'as de feu. Le 7 de terre avec les bâtons de fumigation, sûrement de la sauge. Peut-être aussi ici. Alors, j'ai appris sur un livre que à partir du 20 janvier, non, c'est sur une vidéo, et jusqu'au 18 février, nous sommes dans le cycle de la purification. Donc, voilà une carte qui pourrait correspondre au cycle. Le 8 d'air. Bon, après, il est connu, hein, donc voilà. Je vous montre quelques cartes. Le 7 d'eau, le 6 d'eau. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que c'est vraiment de la mauvaise qualité, les pixels de ma vidéo. Très belle impératrice qui n'est pas toute seule. Hein. Elle fait la fête, cette impératrice. La reine de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. J'aime cette carte. Je souris toujours quand les gens la tirent et qui me disent oh, « Mon Dieu, le diable !» Le battleur qui démarre. Ah non, c'est le magicien, pardon, excusez-moi, le battleur. Je suis toujours en apprentissage. Hein. Voilà, les amis, pour ce magnifique tarot de la sorcière, le 10 d'air, qui est magnifique. Voilà, la carte de l'empereur. C'est une des cartes qui m'a fait craquer pour ce jeu. Je trouve que la carte de l'empereur, elle est magnifique. Très, très belle. Voilà. Voilà pour ce tarot de la sorcière que j'ai craqué. Voilà, je vais voir si j'arrive à l'exploiter convenablement. En tout cas, j'ai craqué à la base pour ces illustrations. Hop, voilà. Et l'oracle que je viens de recevoir et que je découvre du coup avec vous, c'est l'oracle de la sagesse, donc aux éditions intuitives de Barbara Moore, illustré par Christina Scagliotti, excusez-moi si je prononce pas bien. Donc c'est un petit coffret cloche qui arrive comme ceci. Donc acheté d'occasion sur Vinted. C'est la collection Los Scarabeo. Alors il est au prix neuf de 22,90, mais on le trouve facilement d'occasion. Donc écoutez les esprits de la terre, ceux des plantes, des pierres, de l'eau et des créatures terrestres. Ils vous murmurent des messages doux et emplis de sagesse. C'est un 32 cartes où vous pouvez vous connecter aux esprits de la terre. Ils guériront vos blessures émotionnelles,
vous guideront avec bienveillance sur votre chemin de vie, répondront à toutes vos questions. Vous vous sentez libre, léger et apaisé. Donc 32 cartes et un livre explicatif. Donc je suppose qu'il est dans le désordre puisque je l'ai acheté d'occasion, mais c'est pas grave. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'adore les légendes celtiques, les légendes arthuriennes, tout ce qui tourne autour des vikings et voilà, des légions nordiques et tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais me chercher de plus en plus des jeux qui se rapprochent des druides et de la forêt et de tout ça. Voilà, donc là je vois qu'on a une petite cordelette. Nous avons le livret, alors l'intérieur, ici c'est pareil. Donc nous avons un livret en français, donc je vois qu'il y a des petites notes personnelles à la fin. Alors, hop, eh ben, bon, il n'a pas dû beaucoup servir. Introduction, utilisation des cartes, à propos des cartes, les symboles celtiques, je vais les lire. Et donc ensuite on a toutes les cartes. Et est-ce qu'on a des tirages à propos de l'illustratrice, de l'auteur? Non, on n'a pas d'idée de tirage. Bon, mais c'est pas grave. J'ai acheté le livre, toujours sur Vinted, un 111 tirages, qui est autant adapté aux oracles et au tarot. Donc, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Le dos des cartes, il est très beau. Les tranches sont neutres. Et on y va. Je les découvre avec vous. Donc, limite. Ah ben, elle l'a remis dans l'ordre, la dame, on dirait. Merci beaucoup si elle voit cette vidéo. Compréhension. Force. Magnifique. Magnifique. Créativité. Guérison du cœur. Magnifique. Liberté. Oh, j'adore. Voilà. Ça, c'est le genre d'illustration directe qui me fait craquer. Nettoyer son aura. Magnifique. On dirait la dame du lac. Connexion au divin. Acceptation de soi. Responsabilité. Elles sont très belles. Oh, magnifique. Inspiration. On dirait une image tout droit tirée de Game of Thrones. Protection divine. Conscience. Oh là là, j'adore ces couleurs. Les camailleux de bleu, noir, gris, comme ça, j'adore. La grâce. Le repos. Très belle aussi. Transformation, magnifique. La clarté. La communication. J'aime beaucoup. Guérison du deuil. Oui, et je suis en plein dedans, donc je pense qu'il peut m'aider ce jeu. Suivre le courant. Trésor de l'ombre. Oh, magnifique. Magnifique. Soulagement. Vision d'ensemble. Guéris-toi toi-même. Sympa ça. La vérité. La joie. Oh, il me plaît ce jeu. Lumière divine. Un regard divin. Nourriture. Intuition. Amour divin. Et oh, prospérité. Magnifique. Allez, on va tirer une carte pour terminer, pour voir ce qu'il nous dit. Alors, je le mélange bien, je le brasse. Donc, on va voir. Qu'est-ce que tu as envie de me dire, très cher oracle? Voilà. Et puis, je ferai son questionnement de sa carte d'identité, peut-être ce soir, si j'ai le temps. Mais là, je voudrais, voilà. Donne-moi une carte. Allez, c'est parti. La joie. Oh, bah ça me convient. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la joie? C'est la carte 26. Alors, le pissenlit est une plante qui permet de soulager la colère en nous. Effectivement, je passe une phase où la colère est malheureusement très présente en moi. Il nettoie les toxines physiques et
énergétique tout en libérant notre pouvoir de personnel intérieur. Le grenat remet la passion dans la vie. Notre joie naturelle est bloquée par des toxines spirituelles, mentales et émotionnelles. Donc moi, ce serait plutôt des toxines émotionnelles. Nettoyez-les pour accéder à la joie. L'état de joie vous place dans votre plein pouvoir personnel, relève vos passions, vous fait accéder à la compréhension des désirs de votre âme les plus chers et vous met en confiance pour les réaliser. Mon cœur joyeux, est magnifique et précieux. J'accueille les flux et les reflux naturels de ma joie et je fais ce qui est en mon pouvoir pour soutenir mes passions et mon bonheur avec confiance. Voilà. Un petit message qui correspond un peu à mon état d'esprit du moment et je l'en remercie. Et moi, je vous remercie de regarder une fois de plus cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me retrouver toujours sur mon groupe Facebook Rosemarie Divine Cartomancie, sur Instagram également. Je vous souhaite une superbe journée. Alors nous ici il pleut, mais peut-être que chez vous il fait beau. Un bon week-end et je vous dis à la prochaine.